Nous allons prier. Nous allons prier pour pouvoir commencer notre émission de ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tendre Père, nous te disons encore merci pour ce temps favorable que tu nous accordes, que nous puissions écouter ta parole, que tu puisses nous parler à la veille de cette année 2021, alors que l'année 2020 s'achève. Par ta grâce, tu as permis, Seigneur, que nous puissions atteindre les derniers jours de l'année 2020 et tu nous fais rentrer dans l'année 2021 par ta grâce. Nous le croyons. Nous te remettons ce temps, que tu sois au centre de tout ce qui va se faire. Que Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié. Tu es majestueux. Nous t'aimons, nous te faisons confiance et nous te remettons toutes choses. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pendant que nous diffusons ce message, que mes lèvres soient ointes, cette parole soit ointe qui va sortir au travers de mes lèvres. Saint-Esprit, parle-nous. Prends les commandes de toutes choses, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses, pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous, durant cette nuit, à la veille de l'an 2021, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir une fois de plus, frères et sœurs. Nous vous remercions. Vous êtes au sein de la mission évangélique La Grâce de Dieu. Pendant que nous sommes à la veille de l'année 2021, nous avons jugé bon de vous adresser ce message biblique pour vous encourager dans cette nouvelle année que nous allons aborder. Le message que je vais partager avec vous, c'est cette nuit, je l'intitule « Vivre dans la sainteté pour hériter des promesses de Dieu ». Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. La Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et au verset 20, on dira même que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, nous exhorte à pouvoir vivre dans une vie de sainteté. Une vie de sainteté veut dire tout simplement fuir le péché sous toutes ses formes. Le mensonge, l'impudicité, la colère, les inquiétudes, l'alcoolisme et tant d'autres. Nuire à la vie de son prochain, causer du tort à son prochain, les tueries, les crimes, tout ce qui est péché, ça nous éloigne de Dieu. Et cela retarde et empêche même les promesses de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Parce que nous avons été appelés à vivre les promesses de Dieu dans notre vie. Il y a tant de promesses dans la Bible que Dieu a faites pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Et tout au long de cette année 2020, il y a beaucoup de choses que nous devions hériter, mais que nous n'avons pas hérité, nous n'avons pas réussi, suite tout simplement à une vie qui n'a pas été correcte devant Dieu, et que cette année que nous allons aborder 2021 soit différente de l'année 2020. La Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit.
qui habite en nous. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu ne dépends plus de toi-même, mais tu dépends de Jésus-Christ. Tu dépends de lui. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il est notre Sauveur. Il est la parole révélée, la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la véritable parole. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Alors, nous ne devons pas faire de ce corps n'importe quoi. Quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Les péchés nous attirent vers le bas. Les péchés empêchent la main de Dieu d'agir dans notre vie. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Prends le courage et sors de cette vie de péché que tu as menée pendant l'année 2020. Ça t'a empêché de pouvoir hériter des promesses de Dieu. Je ne vais pas être long dans mon message aujourd'hui, mais je vais être court, mais je crois que c'est quelques minutes que nous allons prendre. Ça va vous aider. Que le Saint-Esprit aide chacun d'entre nous à prendre une bonne décision de vivre dans la sainteté. Que Dieu soit glorifié dans notre esprit, dans notre âme. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Nous allons lire encore dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au verset 12 et 13, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Et je ramènerai vos captifs. Frères, sœurs, Dieu a un plan. Quand il dit projet, donc c'est le plan de paix et non de malheur. Nous avons été appelés pour vivre le bonheur de Dieu dans notre vie. La paix que le monde ne peut pas donner, que seul Jésus-Christ peut donner. Il dit, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons un avenir. Nous pouvons rentrer dans notre vraie destinée, mais à condition seulement que nous puissions permettre à ce Dieu-là de pouvoir accomplir ses promesses dans notre vie, afin que tout ce que le diable a volé, nous puissions, cela nous soit restitué par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la parole. Nous pouvons récupérer. Nous pouvons rentrer dans notre terre d'héritage. Nous pouvons rentrer dans notre vrai héritage. L'ennemi ne peut pas bloquer ce que Dieu a prévu pour nous si nous prenons la décision de marcher dans une vie de sainteté. Si nous prenons la décision de fuir les péchés, la Bible dit, fuyez les péchés sous toutes ses formes. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, qui dois prendre la bonne décision de tourner le dos au péché et de ne plus regarder en arrière. L'année 2020 s'achève. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont passés. Il y a beaucoup de choses que nous avions faites qui ont attristé le cœur de Dieu. Prenons la décision de ne plus revenir sur ces choses, d'abandonner ces choses. Une repentance sincère. Que Dieu nous pardonne de tous les péchés que nous avions commis. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
frère, ma soeur, nous pouvons crier. Nous pouvons faire tant de scènes. Nous pouvons recevoir autant de délivrances. Mais si nous revenons toujours à notre vie passée, notre vie de péché, ça ne servira à rien, tous ces efforts-là. Ce que Dieu a besoin, c'est que nous puissions vivre dans une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est une question de décision. Une personne qui prend la bonne décision, c'est une personne qui est déterminée à continuer dans cette vie-là. Soit déterminée, prends la bonne décision. De ne plus regarder en arrière, de ne plus retourner en arrière. C'est possible. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Tu n'es pas appelé à rester toujours au même endroit. Non, tu n'es pas appelé à mener toujours la même vie, une vie de péché. Mais tu es appelé à aller de l'avant, à faire un pas de plus. C'est ça ton avenir. C'est ce que Dieu attend de toi. Ne mène pas une vie comme toute autre personne sur cette terre. Parce que toi, tu es le fils, tu es la fille de la promesse. Tu es appelé pour hériter les promesses de Dieu dans ta vie. Un avenir et de l'espérance. Invoque l'Éternel, invoque le Dieu Tout-Puissant. Il viendra à ton secours. Les dieux de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob et tant d'autres, ils viendront à notre secours. Le Dieu qu'a invoqué Moïse, le Dieu que j'invoque, mon Dieu, le créateur des cieux et de la terre, invoque-les, il viendra à ton secours. Il va te libérer des chaînes de Satan. Il y a des fois, de toi-même, tu n'arrives pas, mais fais appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit puissant. Il n'y a aucune autre puissance dans ce monde qui peut être au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui te retient, cette puissance maléfique qui te retient dans la captivité, qui te retient dans cette vie de péché, qui te retient dans cette vie d'adultère, dans cette vie d'impudicité, dans cette vie de mauvaises pensées, dans cette vie, comment dirais-je, d'incrédulité. Cette puissance-là va être brisée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Invoque-les. La Bible dit, vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous me prierez et je vous exaucerai. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Il va t'exaucer. Il y a la puissance dans la prière. Un chrétien, une chrétienne qui prie sera une personne forte. Mais quand tu ne pries pas, tu seras faible. Alors l'ennemi aura le dessus sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu doit être glorifié dans ta vie. Les gens doivent voir que le Dieu que tu sers est un Dieu tout-puissant, est un Dieu vivant. C'est comme ça qu'ils vont chercher ton Dieu. Tu vois les œuvres de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et c'est possible. Si Dieu l'a fait avec les autres, il peut le faire aussi avec toi. Fini les échecs. Tu peux rentrer dans l'année 2021, dans la victoire, dans le succès. C'est à toi de prendre la bonne décision, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne sois pas comme cet enfant qui a demandé son héritage auprès de son père et il est allé. Il a tout dilapidé. Il est devenu esclave, il commençait à se nourrir de mêmes aliments que mangeaient les pourceaux. Non, toi tu n'es pas n'importe qui. Ton père est un grand roi. Tu ne vas pas te nourrir avec ce que les animaux, les bêtes mangent. Non, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils, tu es la fille du roi des rois. Tu es appelé à faire des exploits sur cette terre. Voilà le message que j'avais pour toi, que pendant que nous traversons la frontière de cette année 2020 pour rentrer dans l'année 2021, que les choses puissent changer dans ta vie, que tu ne sois plus la même personne. C'est possible. Prends la bonne décision, répands-toi sincèrement. Permets au Saint-Esprit d'accomplir les promesses de Dieu
dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord remercier Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter. Que cette parole nous aide. Que cette parole puisse nous faire du bien. Que cette parole puisse changer les choses dans notre vie. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Dieu dit que si nous l'invoquons, il va se laisser trouver par nous. Prie là où Dieu et remercie Dieu pour cette parole. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, te rendre encore des actions de grâce pour cette parole que nous venons d'écouter. Que cette parole soit vie et esprit. Que cette parole soit un médicament pour nos corps qui étaient malades. Que cette parole puisse libérer, que cette parole puisse guérir tout un chacun, Seigneur, qui suit ce message partout dans le monde. Oui, Seigneur Jésus-Christ, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira également. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être détruits, mais nous voulons vivre avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu as fait de nous des participants de la nature divine. Tu nous as préparé une place de privilège auprès de toi, notre Dieu. À la droite du Père, tu nous as fait asseoir avec Jésus. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Aide-nous. Aide-moi, ton serviteur, à mener une vie de sainteté. Aide tes serviteurs à travers le monde à mener une vie de sainteté. Aide mes frères et sœurs qui ont suivi ce message à mener une vie de sainteté. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père. Je prends la décision de ne plus regarder en arrière. Que mon frère, ma soeur, qui suit ces messages, je prends la décision de ne plus regarder en arrière, de ne plus retourner à la vie de péché. Parce que Dieu est le péché, mon Dieu gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis. Pardonne à mon frère et ma soeur qui suit ces messages à travers le monde pour tous les péchés que nous avions commis, afin que nous puissions rentrer dans l'année 2021 sanctifiés, 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 parce que tu dis dans ta parole ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous, c'est la sanctification, la sanctification, la sanctification, parce que tu es un Dieu saint, et tu veux que nous soyons saints. Père, je veux être saint. Que mon frère, ma soeur qui suit ce message à travers le monde soit saint. Que ma famille soit sainte. Ma famille biologique soit sainte. Ma famille spirituelle soit sainte. Tes serviteurs à travers le monde puissent marcher dans la sainteté. Que tes serviteurs sortent de toute compromission. Que nous ne soyons pas esclaves du péché. Que nous ne soyons pas esclaves de l'ennemi. Mais que nous puissions être esclaves de Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour le pardon. Nous répandons encore devant toi. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-moi Seigneur de tous les péchés que j'ai commis Seigneur. Pardonne à ton peuple que nous sommes Seigneur de tous les péchés que nous avions commis durant l'année qui vient de s'écouler. Le mensonge, la fraude, l'adultère, l'impudicité. Oh Seigneur Jésus-Christ. Le vol, la tromperie. Oh Seigneur, la désobéissance à ta parole. Seigneur, tout ce que nous avons fait de mal, tu t'as pardonné, gloire. Seigneur, pardonne-moi. Toute mauvaise pensée que nous avions eue. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Aie pitié de nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le pardon que tu Seigneur devait rester dans cette ici, Seigneur, en 2020. Oui. Alléluia. Pendant que nous sommes dans sa présence, l'Éternel Dieu veut nous faire du bien, vient nous faire du bien, n'ayons plus le sentiment de culpabilité, parce que lui, quand il pardonne, il oublie tout. Il oublie tout. Il a tourné la page à tous les péchés que nous avions commis. Oui, cette année 2021, nous rentrons dans une vie de sainteté. Alléluia. Alléluia. Nous remercions encore Dieu parce qu'il a promis de ne jamais nous délaisser.
Au nom de Jésus. Remercie Dieu là où tu es parce que Dieu a promis de ne jamais te délaisser. Oh, c'est pourquoi il est venu ce soir pour te tendre sa main d'amour, pour te relever, te soulever là où tu étais tombé. Alléluia. Père, merci. Je te rends des actions de grâce parce que tu as promis de ne jamais me délaisser et tu es venu me tendre ta main d'amour. Merci pour ta promesse. Merci parce que tu me soutiens. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, remercie encore Dieu parce qu'il permet que tu puisses récupérer tous les territoires que le diable, que l'ennemi avait volés dans ta vie. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Alléluia. Remercie Dieu. Tu dis, mon Dieu, je te remercie parce que tu permets que je puisse récupérer tous les territoires que l'ennemi m'avait volés pendant l'année 2020. Oui, Père éternel, je récupère tous les territoires, alléluia, tous les territoires qui m'appartenaient, que l'ennemi m'avait volé dans tous les domaines de ma vie, spirituel, financier, matériel, sanitaire. Oh, merci Seigneur, je récupère cela, je récupère cela, je récupère cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Oui, pendant que nous sommes toujours dans cette prière, tu prends de l'autorité en même temps pour pouvoir récupérer tout le pouvoir de bénédiction que l'ennemi avait retardé dans ta vie. Que ce pouvoir-là puisse disparaître, que ce pouvoir-là qui retarde les bénédictions puisse mourir au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de retardation qui retarde les bénédictions dans ta vie, que ce pouvoir-là puisse mourir. Prie dans ce sens-là. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, tout le pouvoir que l'ennemi avait dans ma vie pour pouvoir retarder les bénédictions, que ce pouvoir-là puisse mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, mon frère, ma soeur, là où tu es maintenant, que ce pouvoir-là qui retarde les bénédictions de Dieu dans ta vie, que ce pouvoir-là puisse disparaître, que ce pouvoir-là puisse mourir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Paralyse l'ennemi qui avait le pouvoir sur toi, que l'ennemi qui avait le pouvoir sur toi soit paralysé dans le nom de Jésus. Tous les satanistes, tous les sorciers et tant d'autres qui avaient le pouvoir sur toi, qu'ils soient paralysés au nom de Jésus, qu'il n'ait plus de pouvoir dans ta vie, qu'il n'ait plus de pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Pendant que nous sommes toujours dans la prière, tu vas maintenant consumer tous les champs de bataille, que l'ennemi a mis devant toi pour remplacer les champs de bénédiction. Que cela soit consumé par le feu. Alléluia. Consume par le feu les champs de bataille que l'ennemi a mis devant toi. Pour empêcher, alléluia, les champs de bénédiction de se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, prie dans ce sens-là, prie dans ce sens-là, alléluia. Tu dis tous les champs de bataille, tous les champs de désordre qui faisaient que je tournoyais en rond. Je n'avais que de bataille pendant cette année 2020. Que ces champs de bataille soient consumés par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Et que les champs de bénédiction se manifestent. Que les champs de bénédiction se manifestent dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu vas réclamer encore que les lions de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, puissent se tailler en 1000 pièces. Oh, alléluia. Tous les pouvoirs que l'ennemi avait envoyés pour transformer tes jours de joie en jours de combat ou en jours de tristesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Fais appel au lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Tu dis, Jésus-Christ, je t'appelle. Toi qui es le lion de la tribu de Juda, je t'appelle. Alléluia. Alléluia, que tu viennes de tailler maintenant en 1000 pièces dans le nom de Jésus. J'ai l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la spite et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, j'utilise ce pouvoir que Jésus-Christ m'a donné. Oui, pour tailler en 1000 pièces. Alléluia. Tout le pouvoir qui était envoyé pour transformer mes jours de joie en jours de tristesse ou en jours de combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Mes jours de joie vont être maintenus pendant que j'entre en cette année de 2021. Je proclame des jours de joie. Je proclame des jours de joie pour le peuple de Dieu. Je proclame les jours de joie pour ma famille. Je proclame les jours de joie pour ma maison. Je proclame les jours de joie pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui suivent cette émission partout dans le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Oh, tu vas prier encore. Oh, alléluia. Oh, alléluia, tu vas prier encore dans le sens où le diable, dans le sens que Dieu puisse combattre en ta faveur par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ contre toutes les forces qui ont été envoyées pour transformer les membres de ta famille en instruments de combat l'un contre l'autre. Les membres de ta famille, ils se combattaient entre eux. Ils étaient des instruments que le diable utilisait pour se combattre l'un contre l'autre. Tu vas maintenant prendre autorité sur tous ces pouvoirs-là qui faisaient que les membres de ta famille se combattaient l'un contre l'autre. Il y avait des désordres dans ta famille, dans ta propre maison. Les frères et sœurs ne s'entendaient pas. Les oncles, les tantes, les neveux, les nièces ne s'entendaient pas. Tu vas prier maintenant dans ce sens-là, au nom de Jésus-Christ. Rejette ces pouvoirs-là. Rejette toutes ces flèches-là qui étaient envoyées, qui faisaient que les membres de ta famille se combattaient l'un contre l'autre. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Alléluia. Tout pouvoir, toute discorde, toute distraction, toute dispute entre les frères et sœurs dans ma famille, entre les neveux et les nièces, entre les oncles et les tantes, oh alléluia, entre les parents et les enfants, tous ces pouvoirs-là qui faisaient qu'il y avait la discorde, il y avait la mésentente au sein de ma famille, ou au sein de ma maison, ou au sein de l'église, corps de Christ. Ces pouvoirs-là, je les anéantis au nom de Jésus. Ces flèches que l'ennemi a envoyées pour opposer les membres de l'église l'un contre l'autre. Ces flèches que l'ennemi a envoyées pour affaiblir les membres de l'église. Oh, pour affaiblir les membres de ma famille, oh, qui se combattaient l'un contre l'autre. Ces pouvoirs-là, je l'anéantis, je l'anéantis, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Ces pouvoirs-là de ténèbres qui étaient envoyés, oh, pour me réduire en esclave, oh, le jour de ma gloire, ou pour réduire les membres de ma famille en esclaves au jour de la gloire. Oh, alléluia, que ce pouvoir-là meure au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que nous sommes toujours en prière, mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas maintenant, alléluia, poursuivre tes ennemis. La Bible dit que je poursuis mes ennemis, je les atteins et je les détruis au nom de Jésus. Là où tu es maintenant, prends autorité, poursuis tes ennemis par la foi, poursuis tes ennemis maintenant par la foi et tu les réduis ensemble, tu les détruis au nom de Jésus. Prie maintenant là où tu es. Alléluia. Dans le nom de Jésus, où j'ai l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la spiquer sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je prends autorité. Alléluia. Je poursuis, Seigneur, tous mes ennemis qui étaient envoyés pour attaquer mes enfants, pour attaquer ma femme, ou pour m'attaquer moi-même, ou pour attaquer les membres de ma famille. Je poursuis, Seigneur, mes ennemis. Je poursuis ces sorciers, je poursuis ces satanistes, je poursuis ces vaudous, ces agents du diable. Je les poursuis, je les atteins. Ces forces du mal, ces ennemis-là, je les poursuis, je les atteins et je les détruis, je les réduis en mille pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous m'avez volé, déposé, je récupère mon territoire. J'entre dans l'année 2021 dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. J'utilise les chaussures, les ailes de l'évangile, alléluia, pour écraser et détruire tous mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, prends tes bagages, plie tes bagages, dégage, sors de ma vie, sors de la vie de mes enfants, sors de la vie de mes enfants spirituels, sors de la vie de mes enfants biologiques. Au nom de Jésus, toute sémence du diable dans ma famille, dans l'église, dans mon entourage, dans la vie de mes frères et sœurs, que ces sémences-là soient déracinées, 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 et nous jetons cela loin vers les lieux arrivent dans les fins fonds de la mer, dans l'abîme sans fin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tout lieu que Dieu
Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne pour héritage. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, partout où je foule mes pieds, je prends cela pour héritage. La terre sur laquelle, oh, je me tiens, oh, je prends cela pour héritage. Elle verra la gloire de Dieu. Cette maison où je suis verra la gloire de Dieu. Mon ministère verra la gloire de Dieu. La terre où ma femme se trouve verra la gloire de Dieu. La terre où mes enfants se trouvent verra la gloire de Dieu. La terre où les membres de ma famille se trouvent verra la gloire de Dieu. La terre où mes frères, mes soeurs, partout dans le monde où ils ont mis leurs pieds, la terre sur laquelle ils se tiennent, cette terre-là verra la gloire de Dieu. Mes soeurs verront la gloire de Dieu là où elles sont. Alléluia. Mes frères verront la gloire de Dieu. Mon frère, tu dois voir la gloire de Dieu là où tu es. La Bible dit que tout lieu que fleura la plante de tes pieds, Dieu te le donne pour héritage. Là où tu es, c'est ton héritage. Là où tu es, tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que toutes les forteresses que l'ennemi a érigées contre toi et toutes les barrières que l'ennemi a érigées contre toi, alléluia, ces barrières sont détruites, Je détruis toutes les barrières, que ce soit sur le plan administratif, dans tous les domaines financiers, dans les domaines de la santé, dans les domaines des relations, alléluia, dans les domaines professionnels, toutes les barrières que l'ennemi a mis devant moi, que ces barrières-là soient détruites au nom de Jésus. Toutes les barrières, toutes les forteresses de l'ennemi sont anéanties au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, je prie encore pour que toutes les tombes que l'ennemi a creusées, oh, pour moi, ou pour ma famille, ou pour mes frères et sœurs. Alléluia. Engloutissez, qu'ils soient engloutis, toutes les personnes qui ont creusé ces tombes-là. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont pensé que les tombes qu'ils ont creusées vont m'enterrer ou enterrer ma femme ou mes enfants ou les membres de ma famille ou les membres de l'église, eux-mêmes vont entrer dans ces tombes-là. Au nom de Jésus, ceux qui ont creusé des tombes contre nous, qu'ils puissent être engloutis contre ces tombes-là. Dans ces tombes-là, eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent maintenant devant nous pendant cette année 2021. À la veille de l'année 2021, que toutes les portes de bénédiction s'ouvrent devant nous, par la puissance de feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, tu as permis que ta grâce soit disponible pour moi, soit disponible pour les membres de ma famille, soit disponible, oh, pour l'Église, la grâce. Oh, nous recevons la grâce par la foi, Tout est grâce. Jésus, tu as dit à la croix, tout est accompli. Oui, nous recevons ces promesses de Dieu par la grâce, dans la foi. Nous croyons que cette année 2021 nous est favorable. Au nom de Jésus, soyez bénis par l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Au nom de Jésus, toujours dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons très fort le Seigneur. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous vous souhaitons encore de meilleurs vœux pour l'année 2021. Que Dieu vous accorde la santé, la paix, une vie de sanctification, la joie, la prospérité. Réussissez dans tout ce que vous entreprendrez. Soyez des vainqueurs et des gagnants. Allez de l'avant au nom du Seigneur Jésus-Christ.